إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Après avoir rendu les grâces immenses au Tout-Puissant et prié sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers fidèles, chassons ensemble que le Tout-Puissant nous a créés et nous a fait descendre sur terre pour remplir une mission unique. Pour ne pas qu'on soit dévié et que nous soyons trompés par notre ennemi, il a envoyé envers nous un messager. L'objectif de ce dernier, c'est de guider les gens afin que personne ne puisse avoir de preuve le jour de la résurrection. La preuve montrant que le Tout-Puissant nous a créés pour que nous l'adorions, dans beaucoup de versets du Coran, entre autres versets, on peut citer celui qui se trouve dans la sourate Dhariyat, le verset 56. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche envers ces deux créatures ni subsistance ni nourriture, mais au contraire, c'est Allah, le pourvoyeur, le détenteur de la force suprême. Dans un autre verset, il nous dit, dans la sourate Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé d'une manière vaine et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Il nous a créés, nous a fait descendre sur terre, il nous a donné un livre, à savoir le Coran, et a envoyé un messager qui explique ce livre. Tout ce que contient ce livre, comme injonction, comme recommandation, nous devons de nous plier afin que notre vie soit conforme aux recommandations du Coran, mais aussi à celles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, il y a des recommandations, mais aussi il y a des interdits. Le fidèle musulman doit s'efforcer aussi de s'éloigner de tout ce que interdit ce livre et aussi de tout ce que interdit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les recommandations en islam n'ont pas le même degré. Les interdictions aussi n'ont pas le même degré. Il y a des interdits plus graves que d'autres. Il y a des interdits. Si la personne ne fait pas attention à cause de ces interdits, la personne peut même sortir complètement de l'islam. Il y a des interdits qui font de sorte que la personne n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous montrer la gravité d'un certain nombre d'interdits dans le Coran, Allah commence par interdire le péché le plus grave, à savoir le shirk. Dans la sourate Baqara au verset 20 et 21, il nous dit: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô vous les hommes, adorez Allah votre Seigneur qui vous a créé ainsi que vos prédécesseurs afin que vous ayez la crainte révérentielle. Il continue au verset 21 en disant الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est ce Seigneur qui a fait de la terre comme un reposoir pour vous et du ciel comme un toit. De ce ciel, il fait surgir une eau abondante dont vous vous usez et vos pâturages. Si vous savez que tous ces bienfaits émanent d'Allah, il dit, voilà, la première interdiction est là. Fala taj'alu lillahi andad. Ne donnez pas des égaux à Allah. Ne donnez pas des associés à Allah wa antum ta'lamun, en connaissance de cause. Notre sermon d'aujourd'hui va porter sur les dangers de ce que l'on appelle ash-shirk, l'associationnisme. Chers fidèles, le shirk est le plus grand mal qui est la cause de la perdition de l'homme, ici-bas, mais dans la vie future. Il est tout le contraire du tawhid, à savoir l'unicité. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire pour le musulman et la musulmane de connaître le shirk pour mieux l'éviter. Allah Ta'ala dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet un énorme péché. Surat Nisa, verset 48. Il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah, faqad iftara ithman aziman. Si Allah part jusqu'à dire que celui qui donne des associés à Allah a commis un péché capital, un péché grave, ce verset suffit largement pour montrer la gravité de ash-shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. En fait, il y a deux types d'associationnisme. L'associationnisme majeur et l'associationnisme mineur. Concernant l'associationnisme majeur, qu'on appelle le grand shirk, c'est le plus grave des péchés. Parce que la personne qui tombe dans ce péché, à savoir le shirk, l'associationnisme, se voit passer de toute l'éternité dans l'enfer et la sortie complètement de l'islam. S'éterniser dans l'enfer pour la personne qui ne s'est pas repentie avant de rencontrer son Seigneur. Il y a 6 sortes de shirk majeurs, 6 sortes d'associationnisme majeurs, et qui sont tellement répandus ici au Sénégal. 1. L'associationnisme majeur dans l'invocation, qui consiste à invoquer une créature en dehors d'Allah pour la guérison d'une maladie ou pour la demande d'un bien matériel. Allah Ta'ala dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Sourate numéro 10, verset 106. Combien de personnes ici au Sénégal, en voulant avoir un travail, ou bien en voulant avoir des enfants, parce qu'ils se sont mariés pendant des années, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, ils tendent leurs mains au niveau des tombeaux, soi-disant implorer des saints. Où est Allah? N'est-ce pas celui qui a dit Amman yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu su'a ilahum ma'allah? N'est-ce pas lui Allah qui exauce l'invocation de l'angoissé au moment où il l'invoque? Et celui qui décharge du fardeau
Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Pourquoi implorer? Pourquoi invoquer une créature comme toi et laisser le Créateur? La personne qui fait cela méconnaît la grandeur de notre Seigneur le Tout-Puissant. Deuxième catégorie d'associationnisme majeur qui consiste à ne s'occuper que de la vie d'ici-bas et rejeter complètement la religion, ne pas s'intéresser à sa mise en pratique, à son enseignement, à son apprentissage. Par exemple, la personne dira, je profite de ma vie et après ma mort, on verra. Il ne se soucie pas de leur rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient qu'ils seront éternels dans cette vie éphémère, dans cette vie temporaire, alors que l'éternité n'est pas pour ce bas monde, mais l'éternité, c'est pour la vie future. Allah ta'ala dit, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà, et le feu sera leur séjour éternel. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Sourate numéro 11, verset 15. Le musulman qui ne se préoccupe que de sa réussite mondaine, sans pour autant se soucier de sa rencontre avec son Seigneur, tout en évitant les péchés capitaux ainsi que les péchés véniels, et en oubliant la mort, qu'il le cherche ou pas, il peut être concerné par ce verset. 3. Le shirk qui consiste à aimer une personne au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, comme le font ceux qui adorent les saints et qui visitent leur tombeau. Combien de personnes ici au Sénégal, ils préfèrent leur marabout que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils préfèrent leur marabout que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on se dit des musulmans. Allah, il nous a tout donné. Il nous a tout accordé. C'est pourquoi il nous dit, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Qu'est-ce qui vous a pris de ne pas adorer Allah à sa juste valeur, alors qu'il vous a créé de la forme la plus parfaite possible? Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux gens, aux personnes qui aiment des saints, des créatures au même titre qu'ils aiment Allah, ou bien même la manière dont ils aiment ces saints est plus ardent que leur amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Baqarah, au verset 165, au verset 165, Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, s'il n'a pas catégorisé, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, parmi les gens, et il y a des musulmans qui le font. Il y en a certains qui prennent des égaux. En les aimant comme ils aiment Allah, ils aiment les saints comme ils aiment Allah.
Si aujourd'hui on touchait la religion, on peut réagir, mais la réaction ne sera pas intense. Mais si on touchait notre sein, et là, tout le monde va nous entendre parler. Tout le monde va nous entendre crier. Pourquoi? Parce qu'on a touché à un saint que j'aime plus que Allah, ou bien au même titre que Allah. Mais Allah dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi saine, la foi qui n'est pas mélangée à l'associationnisme, à l'orgueil, à la vanité. Allah dit, leur amour en Allah est plus ardent que quoi que ce soit. Quatre, le shirk, l'associationnisme qui consiste à suivre les personnes, qu'il soit un gouverneur ou un savant, qui rend une chose illicite, licite, et cela avec préméditation. Il y a des gens, dès qu'ils aiment un saint, un savant, une autorité, tout ce que dira ce dernier, il consomme sans aucune préméditation, sans aucune réflexion. Est-ce que la chose qui vient de telle personne est recommandée ou interdite par le Créateur? Il ne se soucie pas de ça. C'est pourquoi Allah Tabaraka Ta'ala, il qualifie ces gens à l'image des rabbins ainsi que les moines parmi les gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Allah dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris pour divinité, pour Seigneur, c'est-à-dire celui qui leur dit faites, ils font, ne faites pas, ils ne font pas. Ils ont pris les rabbins comme étant leur divinité, les moines comme étant leur divinité, ainsi que Isa ibn Maryam comme étant leur divinité. Aujourd'hui, au Sénégal, ici, combien de musulmans, ils savent nettement que telle chose est prohibée par l'islam, mais c'est un saint, c'est une personne en qui je crois, qui l'a recommandé, je le fais, sans pour autant me soucier si telle chose est recommandée par Allah ou bien c'est interdit par Allah. Or, ce que Allah t'a donné, ce qu'il a fait pour toi, personne, je dis bien, sur cette terre ne peut faire, ne serait-ce que le 1 millième. Comment peut-on mécroire à Allah? Alors qu'il fut au moment où nous n'existions pas. C'est lui qui nous a créés. Il nous a donné la vie. Il a garanti notre subsistance. Et notre retour, il n'y a pas de doute, se fera vers lui. Donc pourquoi laisser ce Seigneur suivre les recommandations d'une personne tierce? Cinq, le shirk qui consiste à dire que Allah se trouve dans le corps de toutes les créatures. Combien de personnes aujourd'hui ici, que ce soit au Sénégal ou bien partout dans le monde, ils disent que telle personne est Dieu, telle personne est Allah, man ma yallah, subhanallah. Man ma yallah. Tu es qui pour dire que tu es Allah? Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prétendu être Allah. Les anges pareils, ils n'ont jamais prétendu être Allah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami', il est l'audient. Al-basir, le clairvoyant.
Pourquoi dire que tel est Dieu? Qui mooy Yàlla? Pourquoi on le dit? Est-ce que réellement nous respectons Allah? C'est pourquoi il dira وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Vous n'avez pas estimé Allah à sa juste valeur. 6. Le shirk qui consiste à dire qu'il y a dans l'univers d'autres divinités qui jouent le même rôle dans la survie des créatures, qui sont garants de leur subsistance. La personne à qui tu crois qu'il a la possibilité de garantir ta subsistance, au contraire, c'est toi qui prends de tes biens et que tu lui donnes. N'allons-nous pas réfléchir un peu? La personne qui, quand elle est malade, un saint, elle quitte le pays pour aller en France, aux États-Unis pour se soigner. Est-ce que cette personne peut être garante de ta subsistance? Est-ce que cette personne peut être garante de ta réussite ici-bas et dans la vie future? Chers fidèles, réveillons. Allah, il nous dit dans la sourate Fatir, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Que ce bas monde ne vous trompe pas, et que le trompeur, à savoir Satan, et toute personne qui voudrait te dévier, que le trompeur ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur. Chers fidèles, l'associationnisme majeur entraîne l'éternisation de la personne dans le feu de l'enfer. Allah, il dit dans beaucoup de versets du Coran, entre autres versets, celui qui se trouve dans la sourate Zumar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. On t'a révélé, ainsi qu'à tes prédécesseurs. Une fois que tu donnes des associés à Allah, la yahbatanna amaluk, toutes tes œuvres seraient vaines. Wa la takunanna min al-khasirin, et tu serais certes du nombre des perdants. Balillaha fa'bud. Ce qu'il y a lieu de faire est d'adorer Allah lui seul. Wa kum min ash-shakirin, et soit du nombre des reconnaissants. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles en la foi, la deuxième partie de notre sermon va concerner l'associationnisme mineur dans sa globalité. On ne va pas rentrer dans les détails. L'associationnisme mineur ne fait pas sortir la personne de l'islam, à la différence de l'associationnisme majeur. Cet associationnisme consiste à accomplir une œuvre ou une pratique religieuse pour se faire voir. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce dont je crains le plus pour ma communauté, que l'antéchrist est celui qui fait des recherches concernant qui est bil-haqiqa Masih ad-Dajjal, va comprendre la gravité de ce péché. Ce dont je crains le plus pour ma communauté que l'antéchrist, c'est l'associationnisme mineur. Il donne un exemple. Que la personne se lève pour prier, embellir sa prière à la vue des autres. Ne fais pas pour que tu aies la satisfaction de qui que ce soit parmi les personnes. Ça n'a pas d'importance. Ne fais pas que pour telle personne soit contente de toi.
Ne fais pas pour qu'on dise que tu es généreux. Ne fais pas pour qu'on dise que tu es hospitalier. Ne fais pas que pour qu'on dise que tu es gentil. Non, ça n'a pas de sens. Dans un hadith al-Qudsi, Allah il nous dit Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Je suis le plus suffisant d'entre ceux qu'on m'associe. Quiconque fait une œuvre, une pratique religieuse, n'importe laquelle, tout en m'associant avec quelqu'un, je lui délaisse lui et son associationnisme. Faisons de notre maximum possible de ne pas nous ostenter. L'ostentation est un péché grave. Retenons une chose. Le shirk mineur est plus grave que l'adultère. Le shirk mineur est plus grave que de tuer volontairement une personne. Or, Allah, qu'est-ce qu'il a dit à propos de tuer volontairement? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Quiconque tue volontairement un croyant aura pour récompense le châtiment avilissant de l'enfer. Si on te dit que le shirk mineur est plus grave que ce péché, le musulman doit s'efforcer à se départir de ce péché. Entre autres shirk mineurs, le fait de jurer par une créature quelconque, barke Serigne barke Salatul. Non, ne jure pas par une créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Quiconque jure n'a qu'à jurer par Allah ou qu'il se taise. Il nous dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka. Quiconque jure par autre que Allah a certes mécru ou bien il a commis de l'associationnisme mineur. Jurer par une créature, sa signification, c'est-à-dire que la personne est témoin. Il peut témoigner ce dont je suis en train de jurer. Et si la personne n'était pas présente quand tu faisais ça, est-ce que cette personne pourra témoigner de ce que tu es en train de jurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith de sens général, ne jurez ni par vos parents, ni par vos papas, ni par vos mamans, ni par la Kaaba. Quiconque jure n'a qu'à jurer par Allah ou qu'il se taise. Qu'Allah nous éloigne de ce péché. Ce péché qui peut entraîner la perdition de la personne ici-bas, mais aussi dans la vie future. Et si c'est le grand péché, le grand shirk, ça entraîne, s'il n'y a pas repentir, une éternisation de la personne dans le feu de l'enfer. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.